C'est gentil. qui fait découvrir. J'y vais et Gaming Live et apparemment ils aiment beaucoup. Derrière moi. Parce que ouais, t'es un peu plus musclé que moi, etc. Mais bon, ça c'est pas grave, toi, depuis que. Je me suis. Voilà, bref. Bon, en tout cas, tu la remercieras beaucoup. C'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Vraiment. Oui. Tu sais, non plus, j'imaginais pas qu'il y avait autant de personnes comme moi qui étaient fans. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant, Florent. Si tu fais des SMS qui arrivaient là au 3044, je peux même pas tout lire, quoi. Mais moi non plus, je me rendais pas compte. On en parlait vraiment hors micro avec Marie-Jeanne. Moi, je me rendais pas compte du tout, quoi. Je me rends pas compte. Le gars, en fait, il fait des gaming live, puis il se promet. En fait, c'est parce que bon, t'as bossé à jeuxvideo.com, voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que malheureusement, tu n'es plus là. Ben non. On va un petit peu éclaircir tout ça. Je suis là. Oui, voilà. Je suis plus là-bas, tu ne travailles plus là-bas. C'est compliqué. Il y a eu un moment qui a eu un trou, en quelque sorte. Mais voilà, il faut préciser un truc, c'est que comme c'était à Aurillac que tu étais basé, donc c'est vraiment en France, dans un petit patelin. J'arrive, rigole, il est mort de rire parce que c'est vraiment le patelin du patelin, en fait. Parce que ce qui me fait rire, en fait, c'est que voilà, quand tu sais que des fois tu peux, les gens te disent tu habites où, tu fais dans le Cantal. En Corrèze, non, c'est un département, tu sais, le Cantal, c'est vraiment. Moi, en tant que Belge, je m'y connais pas du tout, à part Paris, comme j'ai dit. C'est comme si on te disait, tu dis j'habite en Belgique, et qu'on disait en Belgique, ça veut rien dire comme blague, c'est nul. Attends, j'essaie d'en trouver une autre. Donc voilà, non, mais c'est vraiment un petit endroit. 30 000 habitants, je pense. 30 000 habitants, 33 000 habitants, je crois. Un bus tous les 3 heures et tout. C'est ça ? Une salle de cinéma, 4 cinémas dans le département, je crois. Ah oui, d'accord. Plus de vaches que d'habitants. Ah oui, carrément, d'accord. C'est une très belle région pour les vacances. Voilà, pour les vacances. Voilà. La randonnée pédestre, les chaussures montantes, et les chaussures à clous et les chaussettes bien chaudes. C'est ça, voilà. Tu peux marcher avec ta quechua dans le dos. Non, vraiment, c'est... Voilà. Non, mais c'est drôle, parce que voilà, comme tu étais basé là-bas, t'as pas forcément vu ce public qui te regardait tout le temps avec tes 4000 gaming live. Et là, le fait maintenant d'être ici déjà, que dans ce studio, il y a déjà 3 personnes qui te connaissent, sur un potentiel de... vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous connaissez cet homme-là, ici, là? Non, ça va, tu vois, vous jouez pas aux jeux vidéo, vous. Hein. Ça va. Brûlez-les! On va filmer, regardez, ils connaissent pas. Genre, j'adore comment on fait les petits geeks ici. Non, mais voilà, mais maintenant, du coup, tu peux te promener dans des grandes villes. D'office, on va t'arrêter en rue, quoi. Oui, ça m'est arrivé qu'on me dise, mais ça me surprend toujours. Vraiment, le premier qui m'a fait ça, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabin. Dans le métro, une fois, moi j'étais. C'est Jean? Voilà. Voilà. Le gros Renoir ou l'autre? Non, pas MC, Jean Gabin. Jean Valjean? C'est quoi cette histoire de Jean Valjean? Ah là là, misérable. Voilà. Et non, Gabin, qui m'a reconnu, qui m'a dit j'aime bien les gaming live, ça. Et moi je me rendais pas. N'hésite pas à te rapprocher un peu plus du micro. Voilà. Il me disait j'aime bien les gaming live, tout ça. Je me rends pas compte. C'est vrai que, mais ça me fait toujours super plaisir. J'ai jamais, jamais rembarré les gens. Au contraire, je prenais beaucoup de temps plus de temps possible pour discuter avec eux. C'est toujours ce que je dis. Sans eux, je ne suis rien. C'est vrai, effectivement. Alors Florent, t'as encore une question là quand même? Allez, une question sérieuse pour changer. Que tu as animé les gaming live avec brio, on était plusieurs à te demander. Brio, ouais, c'est ça. Nous avons le même genre de blague. Bien s'entendre. Alors, oui, excuse-moi. Désolé. Donc, ouais. Je recommence. Puisque tu as animé les gaming live avec brio, oui. Est-ce que tu t'es jamais dit que tu pouvais aller plus loin et éventuellement faire une carrière d'acteur, de comédien, ou tu sais, faire des séries comme, je sais pas si on peut donner des noms ou. Comme Navarro, par exemple. Navarro, Derrick, j'en passe, des tu vois lui faire Navarro. Je vais faire Maigret. Montez-nous des sandwichs et des bières. Non, mais alors pour tout te dire, c'est bizarre de parler de moi comme ça, mais en fait, je crois que je suis pas foutu de. En fait, je suis excessivement timide, comme les gens qui parlent beaucoup. Et je sais pas. C'est vrai que j'ai pas une attirance pour la caméra où je veux à tout prix qu'on me voit. J'ai même des gros problèmes avec mon image, si tu veux. Mais je vais en parler au docteur là. Expliquez-moi tout. Mais c'est bon. Par contre. 21 grandes marques de la vaisselle. Humainement, j'entends. Le milieu du cinéma, je connais pas du tout. Voilà.
Ouais, tu sais qu'il y a un tas de gens qui sont très très forts pour spontaner la blague ou faire rire comme ça sur le moment. Tu les mets derrière une caméra Ils sont et nazes. ouais. Mais je m'en suis rendu compte. Ça change le truc, quoi. Je m'en suis rendu compte quand on faisait des reportages sur les salons à l'étranger. Par exemple, la première fois que j'ai fait une vidéo, tu as dû m'en parler quand tu m'as dit que c'était super mal cadré tout ça, parce qu'en fait, j'étais tout seul. C'est ça. Il y avait ta tête au milieu, là. Voilà. Alors, je vais t'expliquer. Si j'ai 2 secondes, le flip de ma vie sur Venice Beach à Los Angeles pour le 3. Yes, sir. Je prépare une vidéo. Je vois aujourd'hui Chicanos tatoué de haut en bas, le bandana, aussi haut que large, bodybuildé, et qui m'engraine, mais comme des dingues. Et en me disant pourquoi tu nous filmes, moi je sors de prison, on a eu la même chose à Paris, je te jure, avec Yulf. Vas-y, continue. Et le mec il commence à m'engrainer tout ça, les autres, et les mecs commencent à se mettre derrière moi, j'ai vraiment flippé. Et au bout d'un moment le mec il regarde mon micro avec le flag, qu'est-ce que c'est? Jux vidéo. Vidéo.com. Et je lui explique que c'est français. Et là, son regard a changé, il m'a fait ouais, cool, t'es frais, c'est bon, ça. Mais voilà, quand je faisais des trucs là où j'étais devant la caméra tout seul, où je devais répondre que j'avais appris, j'étais pas forcément bon. Mais voilà, par contre, j'aimerais bien, c'est vrai qu'un truc de fantasme, quoi. Excuse-moi, mais il y a le maraîcher, rien à voir avec le Marshall. Le maraîcher de Charleroi qui lui dit, pas le live de Modern Warfare 2, on tue le chien, Franck. Ah oui. Non, on va mourir par nos culs. C'est incroyable, t'as des phrases cultes, t'as des gens qui balancent bon, je vais pas toutes les lire, les phrases, là, mais les phrases cultes, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Très honnêtement, vraiment, il y avait, les Gaming Live, c'était un truc qui s'est absolument pas répété, je savais à peine le temps de ce qu'on allait enregistrer comme Gaming Live, donc, je connaissais pas les jeux 10 minutes avant de les voir. Explique-nous un petit peu comment ça se passait pour faire un Gaming Live, là, en 2 mots, là. En gros, il y a qui décidait que tel jeu méritait d'avoir un Gaming Live. En général, on essayait de les faire tous. D'accord. Tous les jeux qui étaient testés. Et il y avait une liste et le rédacteur qui avait testé le jeu, qui avait écrit un test pour le site, venait et m'expliquait à moi, novice et pas gamer du tout, en quoi consistait le jeu, etc. Normalement, ça devait s'adresser à des gens plutôt pas gamer, pas pro gamer, pas trop geek, à tout le monde. En gros. Voilà, c'est ça, monsieur, madame, tout le monde, en quelque sorte. Voilà. Sauf que si on fait ça normal, ça devient vite chiant. Donc voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, on va peut-être un petit peu pimenter, agrémenter le truc avec des petites feintes. Tenter sans gêner trop de monde. Et puis bon, bah voilà quoi. Ouais, Florent, Florent, vas-y, je vous écoute avec attention. Ouais, je constate effectivement. Florent, ton corps, oui, Florent. Florent, mais t'as encore une question là je sais que t'en as blindé là, mais les plus importantes, tu vois, comme ça on peut faire avancer un petit peu le truc et tout ça là. Ouais, par rapport à ton départ surtout, Franck. Ah bah ça, c'est la question que tout le monde se et me pose. Mais vas-y, termine. Donc du coup, moi ce qui m'a surpris, c'est en fait l'interaction que tu avais avec les autres personnes, en fait, notamment Pixel Pirate, Ridol, etc. Je pensais vraiment que vous étiez amis. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est que justement, tu disais qu'il n'y avait plus aucune nouvelle d'eux. Est-ce que tu pourrais nous dire plus, ou justement ça fait partie des choses qui sont un peu trop privées, ou non, je vais te lâcher un truc super privé. Moi, je reste en contact avec Romendil, qui est vraiment une super amie à moi. J'adore parce que tous les personnes qui connaissent pas jeuxvideo.com, ils sont là. C'est qui, de quoi il parle? De quoi, comment? Ça fait partie du truc, ça. Oui, bien sûr, c'est normal. Romendil, c'est pour moi, c'est le pilier, le pilier vraiment des piliers de jeuxvideo.com. C'est quelqu'un qui écrit des tests et qui aime beaucoup l'univers du Japon, les vidéos. Plutôt les RPG tactiques japonais où tout est écrit en japonais. Enfin bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai mangé des heures de vidéos avec Romendil qui m'expliquait que c'était super bien, alors que moi je comprenais. C'est exactement ça. Non mais je fais des cours de japonais. Je revis les Game Live avec Romendil. Non mais c'est ça, voilà. Donc j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour Romendil. J'ai contact avec elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la kiffe grave. Et voilà quoi. Ah ouais, mais dès que il entend parler kiff grave.
mec-femme, ça y est, lui, il saute là, il carte de tour là, le gars. Double salto arrière, réception sur les oreilles. Ça Complètement, voilà. Réception in the chat. Le pire, c'est quand il fait ses conneries, je suis toujours en train de les imaginer là. Mais t'as un potentiel radio énorme. Voilà. Puis ouais, moi j'ai encore une question. J'ai plein de questions en fait par rapport à jeuxvideo.com. Je pense que je peux juste t'interrompre une seconde. Ouais, vas-y. Ça n'a rien à voir. Mais je voudrais juste passer un big up à mon papa parce qu'il m'écoute aujourd'hui, voilà, et ça me fait quand même vachement plaisir. Voilà. Il s'appelle comment, AB3AD ou... Il s'appelle Christian. D'accord, je te kiffe. Donc voilà, je lui place un gros big up et il m'a fait plaisir parce que comme il sait maintenant qu'on m'a supprimé le chômage, que j'ai plein de huissiers derrière le dos, etc. J'ai pas su payer mon loyer. J'ai pas su payer mon loyer ce mois-ci et tout. Il m'a dit qu'il m'aiderait un petit peu aussi pour payer mon loyer ce mois-ci. Ça me fait vraiment plaisir et je suis soulagé. C'est pour mon anniversaire du mois prochain. Enfin voilà, comme ça vous savez tout. Merci papa. Et il disait salutations aussi... au papa, la B3D. Je l'appelle B3D. Tiens. Tu sais qu'il y a encore 6 mois, il savait même pas que j'avais des tatouages. Maintenant il sait tout. Il a dû se dire tiens, mais c'est bizarre ton dos. Il a vu ça en regardant Fidèle Tentatrice. Voilà. Il a découvert ça sur le net. Donc d'accord, impeccable. Voilà. Bon, 30-40K, des questions qui arrivent. Franck, oh là, je suis qui j'y paye 7 sur 7, truc du hack, je sais pas, il y a une histoire d'accord belge, ça on s'en fout là. Non voilà, Franck, depuis que tu es parti, c'est plutôt calme là-bas. Qu'est-ce que t'en penses Franchement, rien. Il s'en fout. Voilà, t'es parti. Hein. Voilà, je suis parti. Voilà, je peux pas dire grand-chose. Je vais être super honnête, c'est vraiment vrai. C'est ce que j'ai expliqué une fois quand on m'a posé la question. J'ai reçu un mail, on me disait est-ce que tu regardes j'ai reçu un courriel. Oh le vieux mot, le courriel. Sur mon Minitel. C'est ça, 3615 machin. 3615 francs. Tu sais qu'on n'a jamais Minitel en Belgique. Hein. Non, c'est quoi un Minitel? Ah non, tant mieux. C'est quoi? Maréchal, il sait pas ce que c'est que le Minitel. Non, c'est quoi? Attends, non mais c'est vrai, t'as pas connu Dorothée, toi. Tu sais, moi j'étais frustré de pas avoir de Minitel. Bah oui, Club Dorothée à l'époque. Hein? Ah là là, putain, est-ce que quelqu'un peut lui donner une baffe? Mais je connais le truc là, l'autre qui est venu l'autre fois chez Van. Oui, est-ce que quelqu'un peut lui donner une baffe? Il connaît pas Club Dorothée. Tiens, tu vois ça? Regarde, tiens, dans ta gueule, dans ta chatte ici, pute. Tiens, boum, boum, paf. Non, mais c'est incroyable ça. Maréchal à poil, c'est déjà fait. D'ailleurs, mon papa dit qu'on est tous des déjantés. Ah oui, je confirme. Attention, tu kiffes. Tu arrêtes maintenant? Et le pire. Dommage. C'est sûr que tu peux pas te mettre derrière moi comme tous les gens qui me... Comme tous les gens derrière moi. Non mais le pire c'est que dans cette émission on est très souvent déjanté. Tiens, ma voix qui part en sucette, on dirait la voix de Terminator. I'll be back. Non mais ça te rappellera ça le maréchal? Club Dorothée, bordel, non mais... Mais oui, avec Ariane, Corbier, les musclés. Ouais, mais il me vénère, maréchal. Pas de pitié pour les croissants. C'est ça, voilà. Pas de pitié pour les croissants. Voilà, c'est une des émissions favorites de Romédil quand elle était petite. Eh ben voilà. Salutations à elle, bien sûr. Voilà, puis voilà, d'autres personnes qui demandent au 3044 pourquoi est-ce qu'on supprime toujours nos posts quand on veut parler de Franck sur le forum? C'est pas à moi qu'il faut demander, mais je pense que c'est parce que je sais pas moi. C'est vrai, on m'a vachement demandé. Il y a des gens qui me disent, et c'est drôle, j'aime bien. Il y a des messages que j'ai reçus, c'est puisque t'es le patron de jeuxvideo.com, la base mais que t'es virale parti. VPS a C'est le patron alors que c'est vrai que c'est pas le patron. Dis-moi, non mais c'est drôle. Dis-moi pourquoi quand même on a enlevé des messages que j'ai postés vu que t'es le patron mais que t'es parti. Alors j'ai jamais été le patron de jeuxvideo.com et par contre je suis vraiment parti. Oui, ça c'est vrai. 34 on nous dit voilà Franck, est-ce que tu peux expliquer un minimum pourquoi tu es parti? Vive 6 là. Voilà. Ah, Sisla. Donc, tu connais, je sais pas. Ouais. Sisla, c'est un nom culte sur jeuxvideo.com. Il y a un truc qui tourne autour de. Voilà, c'est tous des numéros belges. Alors, on va répondre à la question de mon départ, comme ça sera fait. Voilà, parce que. Après, on va passer à autre chose. Je vais expliquer pourquoi c'était important que je t'invite. Moi, je voulais avoir des réponses. Les réponses, je les ai pas eues. Alors, moi, je me suis dit, vu que je trouve pas de réponse, je vais aller à la source. J'ai pas eu de réponse de la source de jeuxvideo.com. Ou peut-être qu'ils ont pas eu les mails. Voilà, moi, j'ai envoyé un truc pour avoir une explication, tout ça. On est d'accord, c'est une société, ils ont pas un mode d'explication. Je suis qui pour en avoir? Je suis tout à fait d'accord. Mais alors là, du coup, tu fais partie des gens qui regardent les pubs et du site qui, voilà. Et c'est tout. Voilà, je suis juste un consommateur. Ça s'arrête là. Ah là là, on fait rédanation. Mais bref, au-delà de ça, voilà, j'étais invité